Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver les amis pour la guidance. La guidance de la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023. Bon, j'espère que vous allez bien toutes et tous, que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Allez, on va voir un peu un premier message, toujours avec l'oracle pour communiquer avec son ange gardien. Je suis d'humeur angélique en ce moment, donc voilà. Et puis, on ira voir après avec le manuscrit. J'ai envie de changer en ce moment. Le manuscrit pour le domaine général et puis pour le relationnel, affectif, sentimental. On ira voir avec l'améthyste Love Oracle. Et oui, Monsieur Béline se repose. Monsieur Béline est fatigué. Il a fait tous les signes astro pour cet automne 2023. Donc, je le laisse un peu se reposer, Monsieur Béline. Voilà. Allez, vous n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général, collectif. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous gardez votre bon discernement. Vous ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Sinon, vous laissez, les amis. C'est OK comme ça. Et puis, si cette vidéo vous a plu, bien sûr, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà. Allez, c'est parti pour cette semaine du 25 septembre au 1er octobre. Non, j'en veux qu'une. Les anges sont bavards. Je n'en veux qu'une, please. Allez, un message, s'il vous plaît. Voilà, merci. Observe ta vie. Es-tu heureux? Qu'est-ce que... Pardon. Je recommence. Es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Bon, joli message. Bon, il vous encourage, votre ange gardien, votre guide, votre âme, votre moi supérieur, l'univers, bref, ce qui vous parle, selon vos croyances. C'est un encouragement quand même à être, à voir un peu les choses positives qui vous entourent. Il y a même dans les difficultés, les épreuves, les choses très difficiles à traverser, parfois. Essayez d'ouvrir les yeux et de voir... les petites choses, même les petites choses positives ici, les belles choses qui vous entourent, voilà. Il y a un questionnement par rapport à soi, à sa vie. Est-ce que je suis heureuse? En tout cas, bien évidemment, votre ange gardien, il vous dit, ben oui, c'est ce que je désire pour toi, bien sûr. Et puis, prendre le temps, voilà, de savourer les belles expériences de la vie. Votre ange gardien, il vous dit qu'il les voit, ces choses-là. Il les sait, il les voit. Donc, il vous demande de regarder à travers ses yeux à lui. Voilà, d'être en état d'observation. Il y a cette notion d'observation ici à avoir sur cette semaine. Presque de faire un bilan, d'introspection aussi, mais d'essayer de voir le verre à moitié plein, plutôt qu'à moitié vide. Ouais. Allez, on est en observation sur cette semaine. Prendre du recul par rapport à sa vie, aux événements de la vie. Et voir les belles choses aussi qui nous entourent, parce que même dans le chaos, même dans les épreuves, dans la souffrance, dans le marasme, il y a parfois des belles choses comme ça qui pointent le bout de leur nez. Alors lui, il les voit et il vous demande de les voir aussi, de voir à travers ses yeux. Joli message. Hein. Allez, merci pour ce beau message. Monsieur le manuscrit, quels sont... Bonjour monsieur le manuscrit déjà. Quels sont vos messages pour cette semaine du 25 septembre au 1er octobre? Monsieur le manuscrit, quels sont vos messages? Semaine du 25 septembre au 1er octobre. Allez, c'est parti. Semaine du 25 septembre au 1er octobre. Nous avons la carte de la femme.
Ça peut être une femme ou un homme avec une énergie in, en tout cas. D'accord. Allez, c'est parti. Semaine du 25 septembre au 1er octobre. L'argent. Bim, bim, bim. Elle s'est retournée, celle-ci. L'homme. Ah. Il y a peut-être une question d'ordre financier dans un couple, dans un duo, dans un partenariat, dans une association. C'est possible. La justice. Bien. Bon. Il peut être question, pour certaines d'entre vous, d'un aspect financier, d'une somme d'argent aussi, par rapport à des démarches administratives, par rapport à des démarches juridiques aussi. Pourquoi pas? Il peut être question, effectivement, d'avoir des nouvelles d'un avocat, d'une personne assermentée, par rapport à... dans un cadre juridique ou administratif, d'accord? On peut porter à votre connaissance ça peut être la fin de certaines démarches, d'un procès aussi. Il peut y avoir une compensation financière, une reconnaissance par rapport à un procès, un jugement, etc. Ou une démarche... ou tout ce qui est en lien avec l'administratif aussi, le juridique et l'administratif. On voit aussi pour certaines d'entre vous, qu'il y a quelque chose qui va se rééquilibrer ici. Alors, soit justice, effectivement, vous est rendue et par rapport, soit une perte d'argent, mais en tout cas, il y a une compensation financière, il y a une somme d'argent, et justice vous est rendue ici aussi par rapport à ça. Et il y a de l'argent à la clé ici. Hein. Ça, c'est un premier message. On voit ici, avec la carte des échanges, qu'il va y avoir beaucoup de communication, d'échanges en tout genre, via soit mail, etc., mais via les réseaux sociaux aussi, pourquoi pas, via Internet aussi, enfin, vous voyez, avec une personne extérieure. Ça peut être, on peut avoir affaire à un avocat ou à une avocate ici, clairement. Il y a les deux cas de figure, d'accord? Ou une personne assermentée. Mais il y a quelque chose ici qui se rééquilibre aussi, peut-être financièrement, dans le cadre d'un partenariat, d'une association, d'un engagement, quel que soit le domaine. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, etc. Il y a quelque chose en tout cas qui se rééquilibre. On peut avoir aussi pas mal d'échanges, de communication avec un organisme financier ici, avec un conseiller financier, avec sa banque, etc. Un organisme financier, d'accord? Et on nous parle d'un équilibre ici qui revient. Ou quelque chose qui, justice vous est rendue, quelque chose qui vous est reconnu aussi. Et on peut avoir affaire à une personne assermentée de sexe féminin ou masculin. Ok, d'accord les amis. Bien. Alors, oh là là, je suis en train de penser que ça peut me concerner. Si c'est ça, c'est génial. Magali, si tu regardes cette vidéo, ça te parlera aussi. Bon, ça c'est ceci dit en passant. Ok. Ok, ok. Oui, parce qu'on est bien. Qu'est-ce que je vous ai dit? 25, bah c'est ça, 25 septembre au 1er octobre. Ouais. La date du 26 septembre étant très importante à ce niveau-là pour nous, n'est-ce pas Magali? Bon, bah écoutez, si ça me parle, tant mieux. Mais voilà, en ce qui concerne hein, ces messages, ces premiers messages. D'accord. Allez. Ici, hein, observe ta vie, votre ange gardien vous dit, mais oui, il y a quand même de l'abondance avec l'argent, de l'abondance dans ta vie, quelque part, dans un domaine. Essaye de trouver l'abondance là où elle se niche. Et puis, il y a quelque chose qui t'est rendu, quelque chose de l'ordre de la justice, quelque chose qui se rééquilibre. Et n'hésite pas à échanger, à communiquer avec moi. Avec la carte de la femme, il y a beaucoup de réceptivité, d'empathie, de bienveillance.
avec le in, cette énergie in. C'est votre ange gardien, votre guide. Émotions. Émotions diverses et variées. Donc là, il va y avoir des échanges importants, des communications. Ça peut être aussi, pour certaines d'entre vous, des communications, des échanges avec une personne qui qui vit au loin aussi, d'accord? Qui se trouve loin de vous ici. Ces échanges ici, alors ça peut être une femme ou un homme avec une énergie in, peuvent générer des émotions ici diverses et variées. Avec cette carte des émotions, ici, on passe un peu de l'appréhension à la joie, de la colère et tristesse à la joie, enfin, etc. C'est des émotions un petit peu, c'est un peu les montagnes russes au niveau émotionnel. Et ça peut, justement, ces échanges concerner le financier ou l'abondance qui arrive dans votre vie, ou quelque chose d'ordre financier. Ok. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'échanges, de communication ici qui vont générer des émotions comme ça, un peu en dents de scie. Ça va être un peu les montagnes russes, là, au niveau émotionnel. Peut-être passer de la peur à la joie, ou de la tristesse à la joie, ou bon, vice-versa aussi peut-être, mais il y a quand même cette notion d'abondance, là. Bon, ok. Allez, on continue, s'il vous plaît. Il m'en faudrait 2 autres, monsieur le manuscrit. S'il vous plaît. Alors, je vais quand même pas aller chercher les 2 dernières. Ça serait quand même un petit peu dommage. Merci. Ouais. On a... il y a quelque chose là de l'ordre des documents administratifs. On a la carte des examens. Des documents, hein. On a bien des documents en lien avec une personne assermentée, un acte, ça peut être un acte notarié aussi, ça peut être un rendu de jugement, ça peut être une décision administrative ici, que vous allez peut-être recevoir, ou que un homme ici, une personne assermentée va vous faire parvenir. Peut-être ici par le biais d'un mail, par le biais de quelque chose comme ça. Ouais. Il y a ici quelqu'un qui, extérieur à vous, qui examine une situation de très près aussi. D'accord? Ouais, avec cette carte des examens. En tout cas, il y a des documents ici importants. On a la carte du décès. Rassurez-vous, personne ne va mourir. Bon, il peut s'agir cependant, pour certaines d'entre vous, de démarches dans le cadre de succession, d'héritage, etc. D'accord? Ça peut être lié à un décès qui a eu lieu d'une personne, alors soit d'une femme ou d'un homme avec une énergie in aussi, c'est possible. Hein. De toute façon, on a les 2 dans le jeu. On peut avoir des papiers, des documents ici, par rapport, quelque chose qui va être tranché, ou qui va être légalisé, ou qui va être signé, qui va être acté par rapport à une succession, droit de succession, etc. D'accord? Par rapport à un décès qui a eu lieu déjà. Hein. Donc là, il va y avoir des documents par rapport à ça, qui vont vous être communiqués, qui vont vous être transmis. Il y a peut-être des rendez-vous, des échanges avec un notaire. Notaire, avocat, personne assermentée, etc. Il peut y avoir, dans le cadre d'une séparation, d'un divorce aussi, on examine une situation financière par rapport à, ça peut être la garde des enfants, par rapport à un bien aussi, vente d'un bien, etc. Hein, parce qu'ici, avec la carte du décès, c'est la fin de quelque chose. Donc, on a bien aussi, comme je vous disais, pour certaines d'entre vous, la fin d'une procédure. D'une procédure qui était en cours d'ordre administratif ou juridique. D'accord? C'est tout à fait ça, hein. Vraiment, on a la fin d'une procédure ici.
qu'est-ce que je pourrais... Alors, attendez, j'avais d'autres messages, parce que là, c'est assez précis, hein, c'est assez ciblé. Je pense que là, c'est la fin de l'injustice aussi. Ça nous signifie la fin de la justice. On voit bien qu'il y a une situation qui vous a pesé, pour certaines d'entre vous, qui a généré des émotions, des montagnes russes émotionnelles ici. Et ici, on vous dit que c'est la fin, ça se termine. Et il y a l'abondance, hein, il y a une histoire de récompense, de compensation financière, etc. Ou en tout cas, justice vous est rendue, parce que c'est la fin ici de l'injustice, des épreuves. D'accord ? Là, ce qu'on vous dit aussi, pour certaines d'entre vous, sur cette semaine, c'est qu'il va être grand temps de communiquer ici. De communiquer par rapport à vos émotions ici. Il y a quelque chose là qui demande à être exprimé ici. Soit exprimé à quelqu'un de l'extérieur ici, soit un homme, soit une femme, pour rééquilibrer une situation, pour... il y a cette notion de vérité ici, d'accord? Et de pouvoir sortir de cet ascenseur émotionnel ici, en communiquant, en partageant ici. Hein, va y avoir de la communication, des échanges, etc. Des choses qui vont être examinées de près ici. Examinées à la loupe, c'est ce que j'entends. Pour en finir avec quelque chose qui a été difficile à vivre pour vous émotionnellement. Et pour pouvoir récupérer cette abondance-là. D'accord ? Hein, si on n'est pas dans la carte de l'argent au sens basique du terme. En tout cas, il va y avoir vraiment des échanges hein, par rapport à tout ça. Ok, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que pour certaines d'entre vous, vous allez aussi, ça c'est un autre message, communiquer le fait d'acter quelque chose, d'avoir acté quelque chose et d'en finir avec quelque chose, de terminer quelque chose, d'arrêter quelque chose. Par rapport à quelqu'un de votre entourage, ici, c'est un petit peu compliqué émotionnellement, mais après avoir examiné vraiment les choses en profondeur, ici, vous allez vous dire que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et il va y avoir beaucoup de communication et de partage par rapport à ça. Peut-être la fin d'un relationnel, la fin d'une relation quelle qu'elle soit, la fin d'un engagement financier, en partenariat, en association, ça peut être professionnel, personnel, relationnel. Ok, bah écoutez, il y a déjà pas mal de messages, hein, donc je vais m'arrêter là. De toute façon, j'en ai plus qui me viennent, donc bien. Donc il y a cette notion de prendre du recul, d'observer sa vie, de voir l'abondance là où elle est, parce qu'on avait des émotions diverses et variées en dents de scie, mais voir avec les yeux de l'abondance aussi. Merci, monsieur le manuscrit. Merci pour ces précieux messages. Allez, on continue avec le sentimental, relationnel, affectif, avec l'améthyste de Love Oracle. Il peut y avoir aussi des contrats, alors, oui, alors des fois j'ai des messages qui arrivent là, même quand j'ai des contrats de travail aussi, tout ce qui est en lien avec le professionnel, des signatures de contrats, quelque chose qui s'acte, pas mal d'échanges par rapport à un contrat de travail aussi, pourquoi pas. Il y avait les examens, les papiers, je suis désolée de revenir dessus, mais on me passe le message, hein, c'est ce que j'entends, donc je le communique. Peut-être vous aurez affaire à un supérieur hiérarchique ou quelqu'un, un homme ou une femme qui va vous rendre une décision, vous donner une décision. Il va y avoir des échanges à ce niveau-là par rapport à des signatures avec l'examen, signature de papier. Alors, il y a peut-être une fin de contrat
aussi. Ah ouais, voilà, c'est encore un autre message. Bon, il y a peut-être une fin de contrat par rapport à un emploi. On voit bien qu'émotionnellement, là, ça va être un petit peu, ou c'est un petit peu compliqué. Le décès, le homme, etc., justice. Il y a peut-être une fin de contrat hein, par rapport à un contrat de travail, c'est possible. Il va y avoir des échanges par rapport à ça aussi. Hein. Mais on peut être dans des démarches par rapport à un employeur aussi, des démarches juridiques ou administratives par rapport à un employeur. Il y a la fin de quelque chose, il y a la fin de ces démarches, ça y est, c'est acté, mais il y a aussi peut-être une fin de contrat, quelque chose voilà, au niveau professionnel, quelque chose qui se termine. Ok, peut-être un départ à la retraite ou une rupture conventionnelle négociée en tout cas. S'il y a une fin de contrat, il y a une, comment on appelle ça, une prime de départ. Alors, ou prime de départ à la retraite anticipée, ou c'est possible, ou une prime de fin de contrat, vous voyez. Voilà, j'ai cette notion-là aussi. Bon, fallait que je vous le dise. Allez, c'est parti, on va aller voir. Je suis désolée hein, de revenir là-dessus, mais bon. Allez, hop là, ben voilà. Nous avons le succès avec le soleil, succès, triomphe, tous les espoirs sont permis, bénédiction, waouh. Nous avons les divertissements, une invitation est à venir. Pour l'instant, c'est parfait. Oh, comme c'est beau, les amis, sur cette semaine. Amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Bon, bah écoutez, vous allez avoir, pour certaines d'entre vous, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, une invitation à venir qui va vous réchauffer, qui va vous faire chaud au cœur. Une invitation de la part d'amis, d'accord, de la part de personnes loyales, sincères, fidèles, etc. Ça va vous faire chaud au cœur, ça va vous remonter le moral aussi, s'il y en a qui sont un petit peu, qui ont le moral en berne ici, ça va vous faire le plus grand bien. Il est possible pour certaines d'entre vous qu'il y ait une amitié ici, qui soit un peu plus qu'une amitié, qui se transforme en autre chose ici. Vous nourrissez peut-être des sentiments un peu plus que des sentiments d'amitié pour quelqu'un. Vous allez recevoir une invitation de cette personne. Et on vous dit, tous les espoirs sont permis. Avec le soleil, c'est aussi l'amour, la chaleur, le bonheur. Waouh! On a la carte de la réconciliation. Il y a peut-être une réconciliation amicale ici, en tout cas. Et c'est sûr, hein, il y a cette notion de réconciliation sur cette semaine. On va peut-être vous envoyer un message, des nouvelles ici qui vont vous redonner la pêche, qui vont vous redonner espoir quant à une réconciliation. Il y a peut-être eu un souci par rapport à une relation amicale, familiale, aussi, pourquoi pas professionnelle, hein, on va étendre. Et puis amoureuse aussi, hein, on peut être aussi dans un processus de réconciliation dans son couple aussi. Hein, il y a peut-être quelque chose, en tout cas, de l'ordre de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité par rapport à son partenaire, la personne que l'on aime, que l'on a dans le cœur, avec qui l'on vit, etc., qui va vous envoyer... alors, soit si vous êtes dans une relation à distance ou vous ne vivez pas ensemble, une invitation, tous les espoirs sont permis, il y a une réconciliation. Si vous vivez sous le même toit, ça peut être un petit message d'amour, ça peut être, voilà, qui propose comment on dit les amis, de recoller les morceaux, pardon. Non, ça c'est quand on est en rupture, qui propose de se rabibocher. Voilà, c'est ça. Et ça va être une déclaration vraiment, voilà, qui vient du fond du cœur, sincère, loyale, fidèle. Oh, c'est chouette. Bon, on va voir ce qui arrive après, parce que des fois, ça vient nous saboter le truc, là. Mais bon, en tout cas... là, c'est quand même un premier message. Hein. Je le donne sans connaître la suite parce que c'est tellement parlant, raccord, que c'est un message. Voilà. Moi, j'ai décidé que c'était déjà un premier message. D'ailleurs, on me dit que c'est un premier message. C'est chouette. Allez, encore deux autres, s'il vous plaît, pour cette semaine du 25. Ah ben oui, hop là. Voilà, sur des réconciliations sur une dispute. Rivalité,
triangle amoureux. Ici, ça me parle, cette carte-là ici me parle de situations conflictuelles, d'accord? Donc, on se réconcilie bien ici par rapport à une relation, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit amicale, d'accord? Ok. Attente. Il faut rester patient. Donc là, ici, par contre, on voit qu'il y a quelque chose qui va se débloquer de façon rapide avec le succès, le triomphe, tous les espoirs sont permis. Il y a une réconciliation à venir sur cette semaine, que vous soyez dans le cadre aussi d'un triangle amoureux, d'une relation triangulaire ici. Il y a cette notion de réconciliation. En tout cas, il peut y avoir, voilà, vous pouvez recevoir des nouvelles de la personne de votre cœur dans le cadre d'un triangle amoureux, d'une triangulaire, pardon. On peut vous inviter, vous proposer de se revoir, etc. Il va y avoir de la réconciliation. C'est quelque chose peut-être qui traîne depuis un moment, que vous attendez depuis longtemps, mais ici, ça va s'accélérer sur cette semaine. D'accord, les amis? Une réconciliation si vous êtes célibataire dans un relationnel quel qu'il soit, et si vous êtes en couple aussi, bien sûr. Hein? Donc, ouais, c'est exactement ça. Il peut y avoir ici, pour les célibataires aussi, j'avais un autre message. Pour les célibataires, j'avais un autre message. Il vient de partir, c'est un truc de malade ça. Ouais, il y a et célibataire et en triangulaire, on peut vous dire aussi ici que vous êtes en phase de réconciliation, mais avec vous-même, après une rupture. Dans le cadre d'une triangulaire, ou si vous êtes célibataire, ici, il y a cette notion d'être fidèle à soi-même, fidèle à ses valeurs. On retrouve une certaine confiance en soi et on se réconcilie avec soi-même là. Il y a besoin de cette chaleur-là, de retrouver confiance en soi après une relation difficile, là, après une triangulaire ou une relation difficile pour les célibataires. Et on vous invite ici à vous réconcilier avec vous-même, mais à retrouver une certaine confiance en vous. Il y avait une confiance en vous qui avait été perdue là. D'accord? C'est ce qu'on vous dit aussi. Ça va se faire avec le temps et c'est quelque chose qui va s'accélérer à partir de cette semaine. Voilà, ça c'était un autre message. Mais en tout cas, c'est chouette, il y a de la réconciliation dans l'air. Très bien, des invitations à venir hein, pour peut-être en discuter, pour s'expliquer. Il peut y avoir eu aussi lors d'une invitation, divertissement en tout genre, etc., une situation conflictuelle, une tierce personne ici qui sème un peu sa zizanie, qui vient mettre un peu la confusion dans un relationnel, dans un couple ici. Eh bien, il y a cette notion vraiment de réconciliation ici. Hein. Vous pouvez, pour certaines d'entre vous, vraiment vous attendre à une belle réconciliation. Ok. Alors, ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais il y a quand même ce processus d'accélération avec le soleil ici. Hein. Tous les espoirs sont permis, bénédiction. Ouais, c'est ça, en fait, que votre ange, vos anges, vos guides, votre ange gardien vous demande de voir ici le côté, tout le côté positif de ces choses-là. Là. Bien les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Eh bien écoutez, elle était pas mal du tout, je trouve. Hein? Pas mal, pas mal. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à très bientôt.